Ok, donc accrochez-vous bien. Parce que là, on va parler d'un sujet critique. Voilà. Avec des acronymes bizarres. En plus. Voilà. Juste un petit sondage. Qui est radioamateur depuis 1980? Allez. 1, 2, je sais pas, peut-être moi, mais 4. Je sais plus. Ok. C'est des anciens des juste comme ça, parmi vous, combien ont déjà fait des contests sur toute leur durée? Jamais. Si, facile, il y a des courtes durées le dimanche matin. Combien d'opérateurs c'est double? Oula. 1, 2, 3, parfait. Ok, donc ça met déjà bien. Je vois qu'il y a quand même des gens qui sont déjà un petit peu concernés par ce que je vais raconter. Parce que ce que je vais raconter, c'est pas nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps et c'est les Américains qui l'ont inventé, entre guillemets. On va parler de méthodes d'opération avancées. Parce que vous savez tous utiliser un micro, vous savez tous utiliser un killer. Mais maintenant, là, on va parler concours, et donc je vais vous expliquer, je vais vous donner des petites astuces, parce qu'il n'y a pas de secret, pour gagner des points. En particulier avec ces deux méthodes. Je laisse passer à la slide suivante. Donc, le SO2R et le 2B-SIQ. Non, tu vas trop vite. Attends, tu vas trop vite. Voilà, reviens. Voilà, juste celle-là. Celle d'après, ça c'est juste la slide d'intro. Voilà, parfait. Donc voilà, j'ai déjà un peu dit, mais voilà, en gros, le SO2R et le 2B-SIQ, avant que je vous explique ce que ça veut dire, ça sert à faire ça. Le but, c'est qu'on va gagner des points. Parce que c'est bien, l'important c'est de participer, je suis d'accord. Mais le truc encore mieux, c'est de gagner. Voilà. Donc avec ces deux méthodes, je vais vous expliquer comment par rapport à des méthodes de base on fait pour gagner plus de points. Donc forcément, il va falloir mettre en place des mécaniques inhabituelles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Que les autres n'utilisent pas. Exactement. Et évidemment, ce sont, comme je l'explique, ce sont des techniques qui demandent un petit peu d'entraînement. Ça se fait pas tout seul. Donc voilà, opérer en autonomie de manière efficace, tout en limitant les erreurs de base. Ça, c'est pour tout concours. Donc voilà, ma présentation, ça va être vite fait sur ces 3 points. Je vais vous rappeler les astuces de base pour les concours, vous expliquer quel type de méthode de trafic on utilise, et je vais détailler un petit peu sur ce qu'est que le 2B SIQ. Voilà, tu passes à la slide suivante, et la slide suivante, c'est plus un brainstorming. Donnez-moi comme ça à froid des astuces de base. Voilà. Est-ce que vous connaissez des astuces de base qu'il faudrait respecter On ne peut pas voir l'apéro avant. Alors c'est faux parce que KOP ça marche très bien. Oui, mais KOP c'est KOP. Et voilà, des trucs bêtes là. Comment on fait là tout de suite pour gagner des points? Tiens Jacques, comment on fait pour gagner des points? On joue le Comment on fait pour gagner des points? Il a fait un concours. Tu ne cours pas de QTA le 14 déjà pour commencer. Bon. Tu choisis la bonne antenne. Voilà. Et à la fin, quand on te pose la question do you want to delete, tu réponds pas oui. Ok. Non, d'autres idées? Bon, c'est déjà bien. La slide suivante, ça vous rappelle les petites idées. Le truc de base, écoutez, bordel! C'est dans le DX Code of Conduct, mais c'est aussi valide pour les concours. Cliquez pas sur un mec sur le DX Cluster sans savoir son vrai call. Parce que voilà, F6 KHP au lieu de F6 KOP, on l'a aussi dans le debug. Donc s'il vous plaît, écoutez. Donc forcément après pour gagner des points, la méthode de base, chasser les multis. Parce que quand tu prends des multis, tu gagnes plus de points que si tu faisais juste runner et que tu runs pas correctement. Donc chasser les multis, c'est bien une méthode de base. Ne pas perdre son temps sur des choses inutiles. C'est très 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 important, surtout pour les concours nationaux. Parce que le temps, c'est des points. Donc quand il y a un mec, quand je fais TM0P, je lui dis 59-75, il commence à me dire oh le 75 c'est super rare, wow, trop bien, vous êtes dans quel arrondissement? Merci, 73 QRZ. Il faut pas perdre de temps, ces mecs là sont juste là pour vous casser le nombre de points, parce qu'en général vous êtes là parce que c'est compétitif. Vous êtes dans un
Et là, ils sont payés par C'est un quoi autre. avec toi Ils sont payés par un autre. Moi, ça va jamais. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après, Oui, moi, après- j'aime bien m'amuser, j'aime bien. Après, moi, l'analogie que j'aime bien, c'est de reprendre les vieux retraités qui viennent faire leur course à Oh, vie. C'est-à-dire que les jours normaux, Qu'est-ce il y a que t'as contre personne. les retraités, dis-moi? Beaucoup de choses. moi, je fais mes trucs le vendredi. Je t'explique un truc. Moi, j'ai une montre, les retraités, ils ont le temps. Donc, on commence par ça. La deuxième chose, c'est que j'aime bien l'analogie. Un retraité, il il est hyper occupé. Il n'a jamais le temps. Il n'a jamais le temps, le retraité, je suis désolé. Bah, ils ont pas le temps, ils ont tellement pas le temps qu'ils viennent nous emmerder faire leur course de sa vie alors qu'ils avaient toute la semaine pour le faire. Là, c'est un peu pareil. Là, le concours, la coupe du rêve. J'envoie ma femme au course, c'est mieux. La coupe du rêve, c'est pareil. C'est pour voir les Français qui s'attendent jamais rien de l'année. Là, ils sont un concours. Ah, mais d'accord, il y a des gens qui Il faut pas faire trop de choses. T'es en Après, une parenthèse de 4-5 secondes, c'est pas dramatique. Le principe, c'est que t'es en concours. Et le problème, c'est que ça m'est déjà arrivé plein de fois. T'as des mecs comme ça qui arrivent et qui te stoppent le truc. Après, ton pile-up, il est détruit. Les mecs qui t'attendaient, ils sont partis. Tes points sont partis. C'est vrai. Voilà. Donc, un concours, c'est un concours. Tous les autres pays sont disciplinés, sauf nous. Donc, il y a un problème. Voilà. C'est la France. La troisième chose qu'on a expérimenté avec Zidane et qu'on a vu qui marche super bien, c'est ça. Il faut faire le concours dans toute sa durée. Et ça fait une vraie différence. En termes de points, ça fait tellement une belle différence que M6 KGL arrive à arriver premier de sa catégorie et premier du 93. J'ai fait 3ème du 77. Nous, De rien, quand même, c'est bien. Et en 50 les gars, il y a 2 ans, j'ai fait premier. Les concours En francophones, 77. on était les seuls français. Voilà, donc tu vois, ça c'est une méthode de base, mais qui a son sens. Ensuite, c'est comme la course. Garder le rythme, ça va avec bien garder son Q rate. Parce que si tu as un bon rythme, bah, tu vas continuer à faire des points. Et garder un bon rythme, ça veut dire gérer ses pile-up. S'il n'y a plus de pile-up, il faut aller chercher d'autres gens. Et voilà. Et donc ça c'est les mécaniques de base. Voilà, donc ça c'est bien résumé. Maintenant je te laisse passer à la slide suivante qui va résumer un petit peu le vocabulaire qu'on va utiliser tout au long de cette présentation. Donc les contesteurs qui sont parmi nous, j'espère que je vous parle pas chinois. Run. Courir. Exactement. Quand tu run, c'est que tu appelles. C'est que tu appelles et que tu es prêt à enchaîner des pile-up. Mult, c'est la méthode inverse. C'est que tu vas chercher des points. Voilà, exactement. Multi-free, multi-combo, multi-points. SO, ça veut dire mono-opérateur. C'est utilisé dans ce qu'on va voir plus tard pour les SO de ZR, c'est aussi utilisé quand on dénomme des catégories. SOAB, SOHP, SOLP, des choses comme ça quand on parle de catégories de concours. Et ça veut dire mono-opérateur. Exactement. Ensuite, dupe, vous avez déjà peut-être dû voir, c'est quand on fait un doublon. D'ailleurs, sur les doublons, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui nous fait un doublon? Qu'est-ce qu'on lui dit? Merci 73 QRZ. On dit pas, ah on a déjà fait QSO. C'est une perte de temps. Et voilà. Tu le relogues. Et surtout, tu le relogues parce que c'est potentiellement un point que tu avais raté. Voilà. Donc, toujours loguer les doublons. Et test. Donc, c'est pas une perte de temps. Voilà, des fois je parlerai de test, mais ça veut juste dire contest. Parce qu'en C-double, on dit test. Voilà, un test, c'est une autre manière de dire un concours. Voilà, maintenant, on va passer au type de méthode de trafic. Donc, voilà, je vous ai expliqué ce que c'est que le run, et là, en fait, j'ai trié par difficulté. Là, ça, c'est ce que tout le monde sait faire. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en général, on comprend. Donc, SCP, ça veut dire Search and Pounce, donc c'est mute. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? On run ou on mute? J'appelle CQ où je vais aller chasser des points. Ensuite, méthode un petit peu plus avancée, ce qu'on appelle du SO2V, du single opérateur 2 VFO. Exemple, le FT5000 a 2 VFO. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je run sur le VFO1, j'appelle CQ sur le VFO1, et je multe sur le VFOB. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, pendant que j'appelle sur le VFO1, je vais chercher des gens avec le VFOB. Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir loguer presque en parallèle 2 personnes en même temps. C'est-à-dire que pendant que j'ai 2 occupations, c'est-à-dire que j'ai plus, c'est-à-dire que au lieu d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher quand je run, sur ce temps d'attente où je ne fais rien, j'en profite pour aller chasser. Et donc faire des points. Sur la même bande. Sur la même bande.
Le SO2V, je précise, effectivement, c'est sur la même bande. Tu peux en faire sur deux bandes différentes, mais c'est un autre nom. C'est justement là où on va attaquer le SO2R. Là, le SO2R, c'est plus violent. C'est toujours du mono-opérateur, mais c'est pas deux VFO, c'est deux radios. Donc là, on a deux bandes différentes. On peut faire deux bandes différentes. Donc, par exemple, là, on a un setup SO2R, avec deux 5000, avec deux claviers, avec un seul et même bloc. Mais sur les règlements de concours, tu peux changer de bande comme ça sans respecter. En mono-opérateur, en général, les règlements sont faits pour que le changement de bande soit illimité. Je sais pas si tu as remarqué, par exemple, pour la Coupe du Ref, quand tu es en mono-opérateur, tu as un changement de bande illimité et un temps de pause de 6 heures. Alors que les multi-opérateurs ont un temps illimité d'opération, mais ont un cooldown de 10 minutes par bande. Ah oui, Ce qui fait que les mono-opérateurs peuvent se permettre de faire des choses comme ça. En même temps, c'est le principe, tu es un mono-opérateur. SO2R. Voilà. Il n'y a qu'un seul mec, mais il y a deux radios. Voilà. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est que en SO2R, il y a plusieurs manières de le faire, et on leur a donné des noms. Là, pour l'instant, le SO2R de base, j'ai repris le même principe qu'avant. C'est le principe le plus simple qui ne demande pas beaucoup d'entraînement. Tu runs sur la radio 1, et tu vas mute sur la radio 2. Donc, même principe, sauf que là, au lieu d'utiliser le deuxième VFO, tu utilises une deuxième radio. Donc là, tu appelles CQ, et là, tu vas chercher une bande. Sur la même bande ou sur deux bandes vraiment. Il faut les commutateurs. Ensuite, là, on passe vraiment au niveau expert. C'est-à-dire qu'on est à partir de cette partie-là, nous sommes en SO2R tout le temps. Il y a toujours deux radios. On va faire ce qu'on appelle de l'entrelacement. De l'entrelacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va gagner du temps encore plus, parce qu'on se rend compte que ça fait plus de points que ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de mule sur cette radio, on va run aussi sur cette radio. Donc on va run ici et ici, sur deux bandes différentes. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir deux signaux en même temps sur la même bande, en général, pour les comprendre. Donc on va run alternativement sur les deux bandes. Ce qui fait que tu vas appeler CQ sur 40 et en même temps sur... Non. Et c'est ce qu'on appelle de l'entrelacement. Le problème de l'entrelacement, c'est que c'est fait à la main. Donc tu appelles là, tu écoutes là, tu écoutes là, tu appelles là, et tu vois, là ça commence, il faut de l'entraînement. Et t'arrives à gérer tout ça? Non. Ah oui. C'est bien, c'est ça que je vous en parle. Voilà. Voilà. Et donc là, déjà, à partir de ce moment-là, il y a pas mal de documentation et de littérature sur ces sujets de concours qui disent qu'on peut difficilement faire mieux que ça. Mais parce que peut-être il y en a qui font ça, qui se disent en SO2R, et en fait il y a deux opérateurs. Alors non, parce que de toute façon, ça se voit. De toute façon, tu le vois en général quand tu regardes les classements mono-opérateurs, entre le premier, deuxième et le troisième et le quatrième, il y a un énorme écart de score. Parce que le mec fait du SO2R. Il log 2 fois plus. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, j'ai oublié son call, mais un des opérateurs de CR3DX, un portugais, il a trouvé un moyen de faire mieux que ça. Un moyen de faire 20% plus de points que de l'entrelacement classique. Et il a appelé ça du 2B SIQ. Pour vous résumer, c'est du double run intelligent. En gros, 2B SIQ, si tu passes à la slide suivante, j'espère que je me suis pas trompé. Voilà. Donc là, je vous explique le 2B SIQ. Le 2B SIQ, ça veut dire quoi? 2B, ça veut dire deux bandes. S, synchronisé. On est synchronisé en temps. Et ensuite, I, c'est pour l'entrelacement, interlibd, et Q, c'est pour QSO. Donc en gros, ça veut dire les trois points que j'ai écrits là. En gros, on appelle CQ en SO2R sur deux postes différents. On est cadencé par une horloge, et on est entrelacé parce qu'on fait les deux en même temps. Et donc, pour ceux qui connaissent le TDMA, c'est pareil. Donc, ici, regardez pas la partie du bas, c'est les QSO classiques. Là, on a une échelle de temps. Et donc, vous voyez que là, j'ai un exemple. Je suis en émission en rouge et en réception en vert. Dans des cas parfaits où chaque appel donne une réponse, là, je fais un QSO. Ici, je suis en entrelacé. Je peux faire 1, 2, 3 QSO en même temps. Sur le même frame de temps. Parce que, ici, dommage, c'est rayé, mais on voit pas, mais là, on est sur la radio 1, et là, on est sur la radio 2. Ouais. Sur la radio 1, je suis en train d'appeler CQ. Sur la radio 2, j'étais en train d'appeler CQ, mais sur le temps d'avant. Donc là, je reçois un call, et là, j'en envoie un. Et donc, ce qui se passe, c'est que
ici, quand j'écoute cette personne, ici ça transmet tout seul. Parce que comme j'en ai pas parlé, mais sur les points de tout à l'heure, pour les principes de base, j'ai marqué automatisation. Plus tu automatises ta station, mieux tu es confortable et plus forcément tu fais de points. Pédale PTT, touche F1, F2, F3 pour envoyer des messages tout seul. Et donc là, c'est l'exemple. Ici, par exemple, quand on appelle automatiquement, on entend l'appel, on entend la cellule. Ici, on sait très bien que même entendre notre appel, ça nous fait perdre du temps. Parce que de toute façon, sur une autre bande, tu peux utiliser ce temps pour écouter. Donc là, on est vraiment sur de l'optimisation de temps pur. Donc ce qui se passe, c'est que là, je vais émettre. Pendant ce temps-là, je vais écouter sur l'autre bande ce qui se passe. Et donc après, après on fait un tour. Donc ici, j'ai appelé. Là, il y a quelqu'un qui me répond. Comme j'ai copié son call, j'appuie sur le bouton pour lui répondre. Ça, je l'entends pas. Je copie ici, je recopie, hop, je lui envoie. Ensuite, réponse avec le report, et ainsi de suite. Hop, le QSO se termine, et on passe au suivant. C'est sport. Mais en gros, tu as deux structures de QSO absolument identiques sur deux bandes différentes. Et au niveau du cerveau, quand tu regardes déjà ça d'un point de vue macro, c'est très dur à comprendre. Quand tu regardes ça frame par frame, en fait, ton cerveau il se pose pas la question, parce que tout ce que tu as à faire, c'est copier. Et en fait, en 2BSIQ, tout est fait automatiquement au niveau hardware. Il switch les radios tout seul, et toi tu as juste à taper au clavier. Donc tout ce que tu entends, tu tapes au clavier, tu fais l'entrée. À quand le 3B? Voilà. Donc oui, au niveau macro, c'est assez compliqué à comprendre. Mais ça c'est pour la télégraphie, mais c'est aussi applicable en phonie. Il y a des gens qui le font en phonie. Comment tu peux savoir ça? Je sais pas si tu as déjà entendu en contest, t'as des mecs qui utilisent des machines en phonie. T'as des mecs, ils arrivent avec à des perroquets. Et donc, des fois, tu entends Tango, Mike, 4, Yankee, 59, tu vois, parce que c'est une machine. Et en fait, ces mecs sont en SO2R. Et comment tu peux savoir qu'un mec est en SO2R aussi? Quand il prend du temps à te répondre. Parce qu'en général, tu lances appel, ça fait 2 secondes que le mec pédale, puis après il te répond. Puis après tu lui réponds, puis après il y a un temps. Parce qu'en fait, le mec est en train d'écouter 2 trucs en même temps, et il fait pas du WSIQ, il n'est pas synchronisé en fait. Donc voilà, tu peux passer à la slide suivante, mais voilà, en gros, on peut multiplier la cadence par 2. Voilà, donc un setup, un setup WSIQ, c'est basé sur un setup SO2R. Et la clé, elle est là en fait. Donc je vous expliquais, il y a des X-Log. Sur des X-Log, on peut interfacer plusieurs rigs en même temps. Donc on peut mettre 200 000, voilà, un 5000 sur la bande 1 et un 100 000 sur la bande 2. Après, on a tout le système de switch d'antenne qui peut être externe. Et en fait, la magie, c'est le truc au milieu. Ça, c'est très important. Et ça, on connecte également à des X-Log. Et je vous expliquerai, il y a deux trucs qui permettent de faire ce switch stéréo. Mais en gros, ce qui se passe quand on fait les QSO tout à l'heure, en fait, voilà ce qui se passe. Quand on démarre le rig et que les deux sont en train d'écouter, qu'on ne fait pas de QSO, qu'on appuie sur rien, on est dans la configuration là. Dans l'oreille gauche, on a la radio 1 et dans l'oreille droite, on a la radio 2. Ça va. Une radio à côté. Le cerveau ne devrait pas être trop perturbé. Ensuite, c'est là où ça commence à être bizarre. Je vais émettre sur la radio 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme j'émets sur la radio 1, je n'ai pas besoin d'écouter ce qu'il y a sur la radio 1, ça me fait perdre du temps et j'en ai rien à faire. Donc je mets tout mon focus sur la radio 2. Donc si celle-là émet, clac, le switch stéréo va couper l'audio ici et va mettre les deux oreilles sur la radio 2. Et inversement sur la deuxième. C'est-à-dire que si j'émets avec la radio 2, qu'est-ce qui va se passer? Clac, je coupe l'audio de la radio 2 et je vais me concentrer les deux oreilles sur la 1. Voilà. Et donc si je n'émets dans aucun des cas, on revient dans la configuration une oreille, une radio. Voilà. C'est aussi le cas en SO2V quand tu fais du SO2V ici. Si tu actives les deux VFO, tu as un VFO dans ton code. Sauf que comme c'est du 2 VFO, quand tu passes en émission, il ne sait pas gérer plusieurs bandes. Donc là, c'est l'audio du TX que tu es en train de faire qui passe dans ton oreille. Et donc, du point de vue de BSIQ, tu perds du temps. Parce que tu n'écoutes pas les bandes. Tu écoutes ta VFO. Ce qui nous manque, c'est IBR. Il nous manque pas IBR. Voilà. Mais je vous ai dit, hein, c'est un sujet qui est quand même assez niche. Mais voilà, donc,
En gros, voilà, ce switch stéréo, c'est ce qui fait toute la magie et c'est lui qui fait tout ce traitement-là et ce qui fait que toi, la seule chose dont tu as besoin de t'occuper, c'est d'écouter avec tes oreilles et d'écrire dans des... Ce que tu entends. Voilà, exactement. Donc tu peux passer à la séance suivante, normalement. Voilà. Donc, ça tombe bien, j'allais en parler. Donc, le 2BSIQ, voilà, dans le meilleur des mondes, tape 2 fois plus de points. Mais pas forcément. Je l'explique. Exemple, CQ Worldwide. Je fais du 2BSIQ, mais j'ai que des Européens qui me passent 5, 9, 14. Bah c'est bien, tu fais plus de QSO, mais tu fais 1 point. Tu fais 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Alors que quelqu'un qui fait du mult intelligent, il va peut-être pouvoir faire un ricain, un japonais, un sud-africain, machin, et lui va faire 3. Donc, voilà. Donc ça dépend de la situation. Et évidemment, vous avez bien compris que déjà pour le cerveau c'est compliqué. Donc faire du 2BSIQ sur toute la durée, c'est pas possible. Les gens qui font du 2BSIQ, c'est que sur des périodes courtes de contest, c'est-à-dire maximum sur 30 minutes. Grand max 1 heure. Quand c'est vraiment, il y a de l'affluence. Parce que s'il y a personne et qu'il n'y a pas de propag, tu perds la synchronisation. Comment t'es bien? Un petit peu de copie. S'il y a personne qui te répond, bah comment tu fais? Ta cloque elle continue, mais il n'y a personne. Donc tu n'arrives pas à combler les trous. Donc tu logs pas. Donc ton curé il baisse. Donc tu n'es plus régulier. Donc voilà, c'est vraiment comme je disais, voilà, comme tu disais, effectivement, ça dépend de la propagation. Et donc c'est pour ça que tu as dans DXlog, c'est ultra intelligent. Quand tu passes en mode 2BSIQ, tu as un menu à remplir, il y a marqué OK, tu es en 2BSIQ. Dans quel type de scénario tu es? Est-ce que tu es en mode calme? Est-ce que tu es en mode il y a 2-3 mecs? Ou est-ce que tu es en mode full pile-up? Et là où c'est plus intéressant, c'est quand tu es en mode full pile-up sur les deux bancs. Et c'est là où tu gagnes un max de points. Donc si tu passes à la slide suivante, normalement, voilà, là on a un écran de DXlog en mode SO2R. Ce qui fait que là on a le log classique, et en fait, au lieu d'avoir une seule ligne pour logger, on en a deux. Et en 2BSIQ, elle commute automatiquement avec la synchro. En mode SO2R entrelacé, il faut manuellement appuyer sur une touche pour passer de la radio 1 à la radio 2. Ça c'est quand en configuration un clavier. Vous avez vu tout à l'heure, on avait des setups avec 2 claviers. Ça c'est à mon avis le truc où tu te prends le moins la tête, parce que tu as le switch stéréo, et plutôt que d'appuyer sur une touche et de te compliquer, tu fais le clavier 1, le clavier 2, comme ça. Et DXlog prend aussi en charge 2 claviers en même temps. C'est quand même très intelligent. Et donc, le mixeur stéréo dont je vous parlais tout à l'heure, la boîte magique, les Américains ont inventé un truc. Ils ont fait un truc qui s'appelle le U2R. C'est vendu par Micro-Am, ça coûte fortune. Mais en gros, c'est exactement ce que ça fait. Ça se connecte en 4 comme n'importe quelle radio. DXlog, c'est l'interpréter. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va te permettre, tu mets l'audio de la radio 1 et de la radio 2 dedans, et derrière, toi, tu te mets en casque, et ça fait exactement la mécanique qu'on vient de dire. Plus des paramètres en plus pour les mordus du SO2R. Donc ça, c'est la version Micro-Am, c'est la version qui coûte cher. Et il y a un mec, il s'est inspiré de 80G. Il a fait une version avec une Arduino Nano, donc il vend un PCB qu'il a appelé le SO2R Mini. Donc ça permet d'avoir une interface SO2R à pas trop cher. Et donc forcément, qui est interprétable dans l'unité. Parce que c'est du Bon, sinon, setup bien configuré. Ça, j'ai pas regardé parce que j'ai vu des fichiers PCB sur GitHub, mais le mec sur son site, je pense qu'il faut lui envoyer un mail pour savoir. Mais voilà, ça existe et c'est avec le même principe. Donc voilà de ce côté-là. Et normalement, je crois qu'on est bon. Après, la dernière slide, c'est 2 petits exemples. Si les exemples ils arrivent. Alors, du coup, en gros, sur ces deux vidéos, c'est 2 exemples de SO2R. Alors, là, je pense que ça va être avec le son du PC, mais le mieux, là, parce que les mecs, ils ont monté la vidéo pour faire en sorte qu'on entende des switches dans les oreilles. Vas-y, tu peux appuyer. Ouais. Alors, déjà, lance la vidéo comme ça pour. Non, attends, faut mettre les haut-parleurs déjà.
Ouais, tu peux, ouais. Mais déjà, si t'as de l'audio, c'est bien. Mais voilà, M6MJ pendant le CQ Worldwide 2017. Et en fait, dans l'enregistrement, ce qui se passe, c'est que, tu vois, lui, il s'est fait les Américains, ils aiment bien ça. Lui, il s'est fait son boîtier de contrôle SO2R maison, on voit pas fait Messi. Et on voit la petite LED rouge là. Tiens. La petite LED rouge, elle te dit, là, c'est là que t'écoutes. Et en fait, là, il bouge. Le mec est en SO2R entrelacé. Donc il est pas en de ça bouge pas. Ok. Non, mais c'est ça. Ouais. Bon. Allez. Ah bah attends, comment il est parti là? Pourquoi il veut pas partir? Ça y est. Ouais, non, mais faut être sûr. Voilà, c'est bon. Voilà. Mais en gros, là c'est du stéréo, mais on n'entend pas très bien. Mais en gros, si on prend un casque et qu'on écoute la vidéo, on entend bien la commutation. Quand il n'y a rien, il y a VF1, il y a Radio 1, Radio 2, et voilà. Et là, quand ça switch, les deux switchent avec le même son. Et quand ils relâchent, c'est pour ça que j'ai juste pris un sample de 30 secondes. Mais voilà, en gros, quand tu passes en émission, t'as vu, c'est seamless. On entend juste la station sur les deux haut-parleurs. Et si tu mets la deuxième vidéo, il me semble que voilà, là ça c'est un exemple de 2BSIQ. Et là je crois que c'est sur un passage assez intense. Pourquoi il veut pas se lancer? Et là tu vois, on voit carrément dans des X-Log, mais et là en fait là on voit carrément les commutations au niveau de X-Log. Voilà, et là tu vois il est en 2BSIQ, mais tu vois il a sur la deuxième radio il n'y a pas grand monde. Ce qui fait que t'as vu comment on commute, il y a un blanc. Et même là on voit que sa tête il était comme ça. En mode vite je suis en train de faire des perdu un dixième de minute. Voilà. Oui mais sur 48 heures ça joue. Et donc tu vois voilà, tu vois radio 1, radio 2 au début. Le mec il log 2 gains en même temps. 1, 2, t'as vu comme ça. Et de toute façon tu vois les commutations. Quand les deux là sont en LX, t'as les deux dans les oreilles. Quand t'es comme ça, t'entends que la 2, là t'entends que la 1. Voilà. Et tu vois, là si tu regardes son Q-rate, il est à 400 QSO. Il est aussi rapide que quand nous on était à KOP. Voilà. Et il est tout seul. Il est 4 fois plus rapide que nous. Voilà. Un seul opérateur en général fait à peu près un Q-rate entre 100 et 120, parfois 150 quand on est bien réveillé. Là il en faisait 400 et il était tout seul. 400. Ah non, Ils mettent 2 ans. 400 kg par heure, ouais. Oh la vache. Et le mec est tout seul. Et donc quand je me dis tous apéro. Même à KOP, 400 kg par heure, la nuit c'est compliqué. Ah, pour dire. Mais donc voilà. Ça s'applique beaucoup en C2, mais ça s'applique aussi en Pony, ces mécaniques-là. Donc voilà, j'espère que au moins je vous ai fait découvrir cette partie ultra compétitive. Évidemment, qui n'est pas du tout accessible à notre échelle. On peut faire le SO2R maintenant? On a 2 radios. Il faut juste le SO2R.